Yo, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo assez sympathique. Nous allons parler de 10 faits surprenants en Corée du Sud. Bien évidemment, je ne sais absolument pas si ces faits sont avérés, mais en tout cas, ça me fait kiffer de vous les partager. Et pour cette vidéo, je me suis entièrement basé sur un top fait sur la liste.net que tu retrouveras dans la description si t'es pas trop flemmard. Et aussi, tu peux remarquer que j'ai fait une magnifique perche à son avec du scotch et une vieille barre de douche. Et un Vidéomic Pro. Cette intro est beaucoup trop longue, donc nous allons tout simplement commencer. On va commencer par un petit fait assez magnifique que je trouve assez sympathique. C'est tout simplement que certaines églises en Corée du Sud offrent des rendez-vous chez le coiffeur et chez le dentiste à certains de leurs fidèles. Et ils offrent parfois des goodies en fait, tout simplement des serviettes hygiéniques avec le logo de l'église dessus. Je sais pas quoi vraiment dire en fait là-dessus. À part j'imagine trop le gosse trop content. Ah, t'as reçu quoi toi cette année à Noël? Moi j'ai reçu un pop Iron Man. Bah moi j'ai reçu des lingettes avec le logo de l'église dessus. C'est sympa. C'est ça Noël. C'est tellement de tristesse dans le monde obscur que nous vivons aujourd'hui. En numéro 2, faut savoir que les femmes enceintes bénéficient d'une carte bancaire avec $500 crédités dessus et des avantages comme les cartes handicapées, telles que des sièges roses dans le métro et surtout une putain de carte avec $500 marqués dessus, crédité sur cette carte. Mon amour, pourquoi tu n'es pas japonaise? Tu es enceinte, pourquoi n'es-tu pas japonaise? Et explique-moi, on arriverait $500, bim, on aurait tout, hop là, bim, sois japonaise au lieu de venir du Nord-Pas-de-Calais. Et bonjour, je viens du Nord-Pas-de-Calais, je fais du tuning, non? Donc là c'est un truc assez particulier, c'est une loi sud-coréenne qui est passée il y a pas longtemps qui oblige les employés de bureau à éteindre leur PC le vendredi soir. Mais ça veut dire genre t'éteins ton PC le vendredi soir chez toi ou t'éteins le PC le vendredi soir au bureau? Parce qu'à la limite t'éteins le PC le vendredi soir au bureau, c'est écologique d'un côté, mais si c'est chez toi, je comprends pourquoi les sud-coréens sont pas forcément très contents de cette petite loi qui vient juste de passer. Parce que personnellement, t'es en train de jouer... T'as joué à quoi déjà les jeunes? À Fortnite. Tu joues là, hop, vendredi soir, bim, 19h, ça sonne alors que t'es en plein de parties, tu vas faire un top 1 comme vous dites là. Et là, hop, t'es obligé d'éteindre. Sinon, genre, t'as la SWAT qui arrive, bim, 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 t'es en prison et tu rejoins le mec de Mega Upload. Ah, c'est peut-être un peu extrême là, non? Un truc que je trouve assez fun, assez rigolo, donc je ne sais absolument pas si c'est vraiment avéré, mais quand tu es invité à une pendaison de crémaillère au Japon, si tu viens avec un ou plusieurs rouleaux de papier toilette, c'est fortement apprécié. Genre par exemple chez moi, j'ai un rouleau Lotus Confort de x24, je vais là-bas chez le mec qui m'a invité tout, j'y vais. En plus je te dis depuis tout à l'heure japonais alors que c'est sud-coréen, c'est n'importe quoi. Oui je sais, je suis une sombre merde, mais pour revenir à cette petit numéro 4 je crois, c'est surtout tout ce qui est comestible et vraiment utile en général qu'on offre à la crémaillère. Par exemple, t'arrives avec des confettis, on te pète la gueule, tout simplement. Donc, pour celui-là, c'est assez particulier. Je pense que rien que je vais te dire, ce que je vais te dire de quand je vais te le dire, va te suffire. Et je pense que le fait d'entendre mon sol grincer t'aide complètement à rentrer dans cette vidéo. Donc, les couples de plus de 20 ans, tels Charles Aznavour, ont tendance à s'habiller comme des enfants de moins de 10 ans. Et bien sûr, ils s'habillent pareil. J'avais oublié cette petite annotation-là, mais c'est... Donc c'est encore plus, tu vois, c'est encore plus ce que je te disais de ce que je te disais, c'est ils s'habillent pareil comme des enfants de moins de 10 ans. Voilà. Là, c'est un truc qui, moi, personnellement, qui travaille en grande distribution depuis maintenant... Voilà, quoi, parce que j'ai des cheveux blancs... les Sud-Coréens ont le droit de goûter des produits dans les rayons sans demander l'autorisation, sans rien. Ça veut dire en France, on a le droit de le faire, mais faut demander l'autorisation, on a le droit de le faire, sauf sur les AOP. Ça, il faut le savoir. Tout ce qui est champagne, etc., on n'a pas le droit de le goûter, mais vous avez le droit de le goûter en demandant l'autorisation. Si vous ne demandez pas l'autorisation, c'est considéré comme du vol. Sauf que normalement, en Sud-Corée, en Corée du Sud, selon la liste.net, c'est autorisé. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve du plus profond de moi. C'est juste, je m'énerve tellement que je prends l'accent du Sud, tu vois. Toi aussi, fais des vidéos sur la Corée du Sud. Énerve-toi en vidéo. Tu verras, ça soulage énormément. Les Sud-Coréens n'ont pas de poubelle dans leur rue. J'ai pas de blague là-dessus. On enchaîne?
On enchaîne. Quand vous prenez le métro en Corée du Sud, dans quelques-unes des magnifiques stations de métro de cette magnifique contrée qui est le Sud-Corée, vous avez des statues de super-héros, de comics, de mangas, plus de mangas je pense, de personnages de la pop culture sud-coréenne appréciés par les grands et les petits. D'ailleurs, ne serait-ce pas le moment pour toi de t'abonner, à partager et à laisser un bon pouce en l'air qui fait plaisir à la MIFA par hasard? On enchaîne sur le prochain top. Les écoliers sud-coréens. Donc en fait, si t'avais pas compris que cette vidéo parlait de la Corée du Sud, rentre chez ta mère. Clairement. T'as rien à faire là. Donc les élèves de la Corée du Sud ont tendance à très souvent rester très tard après les heures de cours, tout simplement pour travailler et améliorer leurs notes et améliorer pour un meilleur avenir. Par exemple, au collège, ils peuvent rester jusqu'à 22h dans l'enceinte de l'école pour étudier. Mais à mon avis, je pense surtout que c'est plus une manigance des parents pour pouvoir s'enjailler, pomper up pendant que leurs enfants ne sont pas là. Et en numéro 10, donc de cette vidéo qui est forcément magnifique, et tellement magnifique que tu vas retourner t'abonner, créer plusieurs comptes pour t'abonner à cette magnifique chaîne, c'est tout simplement que les écoliers d'écoles maternelles de Corée du Sud ont des codes couleurs pour qu'on puisse les distinguer entre chaque école, pour savoir à quel Power Rangers appartient quel Power Rangers de quelle école, tout simplement. À mon avis, je pense que c'est ça. Après, est-ce que c'est vraiment vrai tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo? Et je ne sais absolument pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est le bruit du grincement de mon parquet et probablement mon chat que vous entendez miauler parce qu'elle a ses chaleurs. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner à cette vidéo, à laisser le bon petit pouce en l'air qui fait plaisir à la MIFA, à activer les cloches de notification une fois que tu t'es abonné pour ne louper aucune de mes vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!